Bonjour à tous. S'il y a bien des histoires qui fascinent, des histoires dont les rebondissements et les protagonistes sont scrutés, sont analysés, ce sont bien les affaires criminelles. Et en France, on peut dire qu'on est plutôt verni, avec une dizaine d'affaires célèbres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un livre qui retrace les plus grandes affaires criminelles de Gilles de Rais à Jacques Mérine. Alors ce livre est un peu particulier, puisqu'en fait il est composé de documents d'époque, procès-verbaux, rapports d'autopsie ou encore une de journaux qui permettent vraiment de nous plonger dans le contexte de l'affaire. Et grâce à ce livre, nous allons revenir aujourd'hui sur l'affaire qui a retardé l'abolition de la peine de mort en France. 31 janvier 1907, les époux Herbeldin se rendent au commissariat avec un ami, Albert Solelan, pour signaler la disparition la veille de leur fille Marthe. Donc cet ami s'est rendu avec Marthe au Bataclan pour aller voir un café-concert. Il est le dernier à l'avoir vue lorsqu'elle s'est rendue aux toilettes durant l'entracte. Les recherches débutent rapidement et on se rend vite compte qu'Albert Solelan n'était jamais allé au Bataclan. Sa voisine signale aux enquêteurs qu'il avait été vu chez lui avec une petite fille et il était aussi dans l'incapacité de parler de ce qu'il avait vu. Face à ces accusations, Albert Solelan est bien obligé d'avouer le viol et le meurtre de la jeune Marthe. La suite est assez rapide finalement, Albert Solelan est jugé et condamné à mort. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Et pour bien comprendre ce qui s'est passé, il faut revenir dans le contexte politique de ce début du XXe siècle. À cette époque, le président de la République est Armand Fallières, un fervent opposant à la peine de mort. Et pour marquer cette opposition, il gracie systématiquement chaque condamné à mort depuis le début de son mandat. Et cette affaire ne va pas le faire changer d'avis. Albert Solelan est gracié et envoyé à Cayenne pour y terminer sa vie. Ce qui va fortement marquer la vie politique et l'opinion publique à cette époque. Un an après, en 1908, un projet de loi est discuté au Parlement visant à abolir la peine de mort. Les débats sont houleux entre une grande partie de la gauche, menée par Jean Jaurès, face aux élus conservateurs, conduits par Maurice Barrès. Malheureusement, l'histoire est encore dans toutes les têtes et les journalistes et la population sont opposés au président Fallières. Les journaux se retournent contre le président et le critiquent ouvertement, notamment par un dessin qui est présent sur une de journal dans le livre, avec notamment cette petite phrase en bas de l'image « Ne craignez rien mes chers enfants, vous pourrez y aller gaiement quand même, papa Fallières sera là pour vous gracier ». Le projet de loi ne sera pas voté et il faudra attendre 73 ans pour que l'abolition de la peine de mort soit votée en France. Je vous invite à partager et à liker la vidéo si elle vous a plu. On se retrouve bientôt à la Bibliothèque municipale de Lyon.